fois que je fais ça, alors je suis un petit peu ému. Bonsoir, enfin bonjour, bon après-midi. Il y a beaucoup d'étudiants, c'est bien. Ouais. Bonjour. En haut aussi. On surveille. Vous m'entendez bien, ça va? Avec les psychologues? Bon. Juste un petit mot pour vous dire que c'est la dernière séance de compétition des lectures de scénarios. Vous dire que ce sont des scénarios donc, qui sont de premiers films, qui sont lus ici avant qu'ils soient réalisés et qui concourent à un prix que vous leur délivrez, puisque c'est vous qui votez avec le petit papier que vous avez dans les mains. Simplement saluer dans la salle, parce qu'ils nous ont rejoints aujourd'hui, ceux qui dotent ce prix de façon d'ailleurs assez conséquente, puisque le réalisateur bénéficiera de 50 000 € de matériel qui sera prêté pour le tournage. C'est souvent une bonne partie du budget technique du film qui est donné par Panavision, Alga Technovision, dont je salue le président dans la salle, Alain Coiffier. Et la société Transpalux, que vous connaissez parce que c'est des grands camions que vous voyez sur les trottoirs quelquefois qu'il y a des tournages. Et je salue dans la salle François Chenives, son directeur commercial. Je vous dire aussi que le scénariste reçoit 3 000 € qui est donné par Groupama Gamme. Voilà. Aujourd'hui, vous allez entendre un scénario dont le titre est L'Aube du Monde. Il a été écrit par quelqu'un qui est dans la salle, que je voudrais saluer, Abbas Fader. Abbas a déjà réalisé 2 documentaires sur son pays d'origine, qui est l'Irak. Et donc, ce que vous allez entendre, c'est son premier scénario de long métrage. Nous sommes très heureux, honorés d'accueillir Didier Bourdon, qui vient pour la première fois chez nous, mais ce n'est pas la dernière. Juste dire un petit mot, mais je crois que vous le connaissez, il a été connu grâce aux Inconnus, mais pas tout seul. On a d'ailleurs bien découvert que les 3 des Inconnus, c'est-à-dire Pascal Légitimus et Campan, tous les 3 sont devenus cinéastes ou producteurs. Ils réalisent des films et en même temps sont interprètes de cinéma. Et je voulais rappeler effectivement que vous avez découvert non seulement dans ses propres films, mais aussi dans les films des autres. Je voudrais citer Raoul Ruiz, Claude Chabrol, François Duperron, et tout dernièrement, je pense, un film de Ridley Scott qui est sorti, A Good Year. Voilà. Donc, je souhaite une bonne lecture à Didier Bourdon. Merci. Est-ce qu'il est possible de ne pas prendre de photos pendant parce que simplement ça gêne. Voilà. Ça s'appelle L'Aube du Monde. Ça se passe, je le précise dans la musique un petit peu, en Irak, dans un coin particulier, ce sont les marais, c'est ça, là, ça s'appelle le coin des Mahadans, vous allez découvrir au fur et à mesure. Et ce sont des marais en Irak, parce que c'est vrai qu'en Irak, en général, les images qu'on voit sur les images désertiques, et là, en fait, c'est en Mésopotamie, et d'autres fleuves qui découvrent le front. L'eau du monde vient de là, et donc ça se passe de nos jours dans cette région des marais, qui est un peu une région particulière que vous allez découvrir, qui a subi un petit peu des périodes tragiques. Il y a plein de cultures d'espoir. Donc l'eau